Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau direct. Aujourd'hui, on va parler de force musculaire, on va parler de mouvement, on va parler d'exercice et je suis vraiment ravi de vous retrouver. Vous allez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices que je vous propose aujourd'hui dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et on fera des allusions à mon nouveau livre, un roman, Corps étranger, paru aux éditions Stanké. J'ai eu un plâtre 2 mois, ma cuisse a fondu, que faire? Lorsqu'on a une fracture, peu importe laquelle, mais on a un plâtre et nos articulations qui sont associées à des gros muscles comme la cuisse, comme le genou qui est immobilisé ou la hanche, ou bon, on peut apporter un plâtre ou on peut avoir été immobilisé d'une autre façon, mais le plâtre fait en sorte qu'on ne va pas contracter ou très peu notre quadriceps, entre autres. Alors, on fait quoi? C'est assez spectaculaire aussi de voir à quelle vitesse un muscle va s'atrophier. C'est vraiment très rapide. On le voit aussi chez les paraplégiques, des gens qui ont eu un accident de voiture et qui vont paralyser du jour au lendemain. On voit les muscles fondre littéralement. Alors, on fait quoi? D'abord, l'immobilisation entraîne une atrophie rapide. On parle d'un plâtre. Une perte de 3 à 7 du volume du quadriceps peut survenir en seulement une semaine. Et lorsqu'on pense à des paraplégiques, on le voit parce qu'ils ne sont pas dans un plâtre. Lorsqu'on porte un plâtre, on ne le voit pas tant que ça parce que notre muscle est peut-être caché, parce qu'on ne contracte pas. Mais c'est assez spectaculaire comme adaptation. Et là, on parle vraiment d'une immobilisation. Alors, on n'aurait pas du tout de contraction musculaire. Cette fonte musculaire est liée à une baisse de la synthèse des protéines dès les 48 premières heures et à une adaptation des mitochondries qui sont des centrales énergétiques. C'est ça qui fournit de l'énergie notamment à vos muscles, qui réduit la production d'énergie. Donc, les 48 premières heures, on va voir une diminution, un effet directement sur les muscles qui est constitué de protéines. Je vous ai donné l'exemple du plâtre, mais ça peut être aussi de l'immobilité si on bouge vraiment, vraiment pas beaucoup. C'est pas aussi extrême comme arrêt de contraction musculaire, mais il y a aussi des effets. Mais le plâtre, l'immobilité complète, ça a des effets et il faut les contourner, il faut le savoir. Il y a des techniques d'immobilisation qu'on utilise de plus en plus, plutôt que de mettre des plâtres classiques, là, entre guillemets, qui vont faire en sorte qu'on ne bouge plus. Alors, il y a des orthèses amovibles et il y a plusieurs autres stratégies qui influencent la récupération. Donc ça, vous devez en parler avec votre orthopédiste, avec les professionnels de la santé qui vous suivent. Et les orthèses, toutes les formes d'orthèses permettent parfois une meilleure mobilité et réduisent le risque d'atrophie marqué. Et lorsqu'il y a de l'atrophie qui s'installe, c'est pas juste que notre muscle est plus petit, il peut y avoir aussi plusieurs conséquences. On veut limiter ça au maximum et l'objectif, quand on a un plâtre, souvent, c'est qu'on veut que l'os guérisse et ça, c'est prioritaire. Et selon le type de fracture, selon l'endroit où c'est fracturé, si c'est à l'intérieur ou pas de l'articulation, les enjeux sont différents. Mais on veut immobiliser au minimum pour laisser une chance à l'os, notamment, de guérir. La récupération reste possible grâce à la plasticité musculaire, et ce, à tous âges, qui répond favorablement à la rééducation et à l'exercice. Et lorsqu'on fait un programme d'exercice, oui, il va y avoir des exercices de force, mais la force musculaire ou les qualités du muscle ne se limitent pas à la force, aussi à la puissance, la capacité de générer de la force rapidement. On a aussi l'endurance, la capacité de se contracter longtemps. Et pour améliorer tout ça, on doit aussi stimuler la stabilité, la coordination et les capacités cardiovasculaire, donc de pouvoir faire des exercices aussi qui font battre notre cœur plus vite et accélèrent notre rythme respiratoire, oui. Quelques conseils. D'abord, un entraînement régulier avant une période à risque, donc je dis bien avant. Donc, si vous allez avoir une immobilisation, une hospitalisation, vous êtes malheureusement cassé quelque chose, là, évidemment, on ne peut pas agir en amont, mais dans certains cas, on peut y aller en amont, par exemple, avant une hospitalisation, ça aide à limiter l'atrophie. Je vous donnais l'exemple d'un plâtre, mais si on est hospitalisé, et je vais reprendre l'exemple de ce personnage de Liliane dans mon livre, qui a eu plusieurs grosses chirurgies, donc
plusieurs semaines à l'hôpital, ben, plus on agit en amont, plus on prévient en quelque sorte, ou on met des chances de notre côté pour que nos muscles soient un peu moins touchés que si on ne fait rien du tout avant. Et ça, parfois, on l'oublie et ça aide, comme je le disais, à limiter l'atrophie. La réactivation des muscles doit se faire par des mouvements progressifs et contrôlés en visant d'abord la force avant le volume. Parfois, on voit que nos muscles ont fondu. Si on pense au quadriceps, on compare le côté gauche à le côté droit, on les voit bien, ça saute aux yeux souvent. Et oui, on peut prendre ça comme mesure, le volume du muscle, mais ce qui est important, c'est la force, la capacité de générer de la puissance, l'endurance et parfois l'atrophie. C'est pas l'indicateur de choix. On peut le mesurer soi-même. On peut consulter un professionnel de l'activité physique pour le mesurer aussi. Mais si on a notre force, si on a notre endurance, la capacité de générer de la puissance et on a une atrophie qui persiste, ben, c'est peut-être un moindre mal que d'avoir de cocher négativement tous les items que je viens d'énumérer, mais de se fier vraiment à la force avant de se fier uniquement au volume. Combiner renforcement musculaire et activité aérobie pour restaurer la force et l'endurance. Je vous le disais tout à l'heure, on ne veut pas juste faire des exercices de renforcement, on veut faire des exercices qui accélèrent les battements du cœur, qui accélèrent la respiration. On veut aussi faire des exercices de puissance, tout ça en suivant les indications, oui, et les contre-indications des professionnels de la santé qui vous suivent. Il y a des choses qu'on peut faire après avoir eu un plâtre, après avoir été immobilisé, notamment après une intervention chirurgicale. On s'informe quand on part de l'hôpital ou après avoir eu notre plâtre, disons. Donc, on s'informe auprès des professionnels de la santé qui nous suivent, du chirurgien, par exemple, et des indications et des contre-indications. Mais il y a vraiment plein de choses qu'on doit faire, qu'on doit bien faire au bon moment. Et le muscle, c'est une machine d'adaptation qui fonctionne vraiment très bien. Alors, aussi bien en profiter. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de vos questions. C'est toujours agréable de vous présenter mes contenus. Vous pouvez les rattraper sur ma chaîne YouTube. Vous utilisez la petite loupe, vous cliquez, vous entrez des mots-clés et vous allez trouver toutes mes vidéos. Il y en a des centaines et des centaines, ou plutôt des milliers. Merci aussi pour vos contributions. Sans elles, vous le savez, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus et ça me fait plaisir de le faire. Vous allez trouver beaucoup d'articles, beaucoup d'informations sur mon blog, sur mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres, notamment dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et mon roman Corps étranger. Mes 2 livres sont disponibles ici au Québec et de l'autre côté de l'Atlantique. Et vous allez trouver aussi plusieurs autres de mes livres. J'en ai écrit plusieurs. Donc, merci encore une fois d'être là. Merci pour vos questions. Je suis Denis Fortier et je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct, à une prochaine vidéo.